Ils sont là depuis tôt ce matin et c'est comme ça depuis 20 jours. Ils ne sont pas nombreux, ils ne font pas vraiment de bruit, mais autour, tout le monde a entendu parler d'eux et de leurs revendications. Au cœur du débat, plusieurs points sont en négociation, notamment l'augmentation de salaire de 80 €, mais la première revendication des grévistes est tout autre. Nous avons souhaité mettre en place, essayer que l'entreprise mette en place l'accord Binot. Elle a toujours refusé en disant écoutez, moi en tant qu'entrepreneur, depuis le début, j'applique l'accord Binot au minimum. La loi me dit ça, je fais ça. Donc en fait, elle n'a jamais signé l'accord Binot puisque notre directeur est affilié au MEDEF. L'accord Binot comme point de départ d'une série de 8 revendications. Tickets restaurant, forfait carburant, astreinte du week-end ou encore prime du 13e mois, les grévistes négocient, discutent et surtout comparent leur situation à celle de leurs homologues martiniquais, avec qui ils échangent peu. On ne savait pas qu'il y avait des élections délégués du personnel en Martinique. Si je ne leur avais pas écrit, ils ne savaient pas qu'il y avait un délégué syndical en Guadeloupe. On a appris que l'accord Binot n'était pas appliqué pour nos collègues de Saint-Martin. Il y a un vrai problème de communication. Mais je pense que c'est volontaire. Mais le nombre de fois qu'on a fait la demande directement pour juste une rencontre, se connaître, savoir que voilà, c'est mon collègue de la Martinique, juste ça. Alors imaginez-vous que au niveau du salaire, on ne nous donnera pas plus d'informations. En Martinique, bon nombre des acquis en jeu ici sont déjà mis en place. Les salariés guadeloupéens veulent montrer l'exemple aux entreprises qui les entourent, mais il en va de même pour le patronat qui ne veut pas céder. Le bras de fer dure, espérons qu'il ne fera pas trop de dégâts.